Ce n'est pas facile, tout simplement parce que, effectivement, quand on parle de la vie conjugale, on parle de plusieurs familles, de deux familles distinctes, on parle de deux éducations distinctes, on parle aussi de beaucoup de différences et que les personnes doivent trouver un compromis pour être ensemble. Et ce n'est pas toujours facile de laisser le bagage personnel qu'on a pour pouvoir faire ensemble avec l'autre. Donc, d'où ce ministère. Donc, ce ministère est né depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Nous veillons dans ce ministère à travers la Chambre haute et d'autres femmes qui portent ce ministère. Ces femmes-là, tous les jours, elles veillent comme les saintes vierges à allumer ces lampes à travers les exhortations quotidiennes. Donc, elles sont à mes côtés, moi aussi, à travers les enseignements, les petits enseignements, les petites exhortations que je peux partager sur les différentes chaînes de l'académie et aussi les pages de l'académie et dans la communauté de l'académie. Donc, en gros, c'est ça. Donc, nous sommes donc réunis aujourd'hui, pour celles qui n'étaient pas là dès le début, nous sommes réunis pour ces 9 jours, pour la question de comment cette année, pendant ces 9 mois, comment aider les enfants en tant que parents, aider même un parent qui est connecté ici ce soir, comment les amener, comment nous, en tant que parents, nous allons réussir à vivre cette année, partager cette année dans les parvis de Dieu. Dans ce chaos que j'ai pu vous expliquer dès le début, ce monde qui est en plein chaos, comment nous pouvons faire donc pour passer ces 9 mois dans les parvis de Dieu, pour que tout ce qui se passe dans le monde actuellement, tous les bouleversements qu'il va y avoir, parce que vous voyez, le monde est en pleine ébullition. Donc, il va y avoir plein de rebondissements encore. Il va y avoir beaucoup de choses. Et cette instabilité internationale, qu'on le veuille ou pas, ça impacte les familles, ça impacte les couples, ça impacte les enfants, ça impacte l'humeur générale. L'inflation, même, ça vient impacter tout le monde, influencer et de manière négative. Donc, comment donc arriver donc à passer ces 9 mois-là, surtout pour les enfants? Pourquoi ces 9 mois? Parce que de septembre jusqu'à ce que vraiment tout le monde puisse partir réellement en vacances, quand on compte correctement, ça nous amène on arrondit à 9 mois. Voilà. Donc, ce soir, donc, je vais intervenir avec notre sœur Elsa. Je vais intervenir, pour intervenir avec la sœur Elsa. Mais, donc, je commence déjà. Donc, j'aimerais dire à tous les parents connectés ici ce soir que être parent, c'est avant tout un ministère. Être parent, tout le monde peut être parent, mais ce n'est pas donné à tous d'être de bons parents. Il n'est pas donné à tout le monde d'être ce parent-là dont les enfants diront, tu es un père bienheureux, tu es une mère bienheureuse. Pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde? Ce n'est pas donné à tout le monde parce que certains, comme par exemple moi, j'ai appris à devenir parent. J'ai appris à devenir bon parent. J'ai appris à me dire ce que j'ai vécu. Je ne veux pas que mes enfants revivent la même vie. Je vais me battre au quotidien pour que mes enfants, ils n'étudient pas avec la lampe tempête. Je vais me battre pour que, malgré toutes les charges, les responsabilités que j'ai au quotidien, que je puisse en fin de journée être là pour accompagner les enfants dans les activités sportives, être là pour les aider dans les devoirs. Il n'est pas donné à tous d'être un bon parent. Mais en ce septembre 2024, Dieu nous appelle, il nous interpelle. Il nous interpelle plus fortement à être des hommes et des femmes sages. Cette année, nous devons apprendre, nous devons revenir aux valeurs, les valeurs essentielles dans ce monde en pleine vitesse. Dans ce monde où, oui, effectivement, il y a beaucoup de parents qui sont là, qui sont peut-être sous le joug des factures, qui sont sous le joug des dettes même,
qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que les salaires sont trop petits. Et du coup, ça crée de la frustration, de l'amertume. Ça crée même chez certains parents des troubles de comportement. Mais ce que chacune doit se dire, chacun en tant que parent doit se dire, en cette rentrée, pour que la rentrée se passe bien, que les 9 mois se passent bien, nous devons nous dire que ces petits anges que Dieu nous a donnés, ce sont des cadeaux du ciel, en fait. Il faut savoir que les premières personnes en qui Dieu se manifeste réellement et pleinement, ce sont les enfants. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir un cœur d'enfant. Donc, si tu veux traiter correctement quelqu'un, si tu veux peut-être même bien vivre ta foi, manifeste-la d'abord dans les enfants, les petits-enfants. Et comment Dieu nous appelle donc en ce 9e mois d'être des parents sages? Il nous dit ici de revenir à l'éducation, l'éducation, l'éducation profonde. Il nous rappelle ici que l'éducation, c'est un devoir absolu. C'est un devoir absolu dans la mesure où, quel qu'en soit ce que tu as à gérer en termes de ministère cette année, ce que tu as à gérer en termes de vie professionnelle, des sujets, ce n'est pas le temps de trajet, les sujets professionnels que tu as. Tu dois te dire dans ça, la priorité, c'est d'abord mes enfants. Tu vas me dire, mais comment donc faire des enfants la priorité alors que je dois respecter l'heure du travail et tout? Oui, tu dois respecter l'heure du travail. Cela va t'obliger à te réveiller un peu plus tôt. Ça va t'obliger que malgré la fatigue, lorsque tu reviens de ton travail, ça va t'obliger à établir un planning pour pouvoir, dès le premier jour de la rentrée, suivre les devoirs de tes enfants. Voilà. Dieu nous appelle cette année à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire montrer plus que jamais sa voix à nos enfants, c'est-à-dire les amener, les éduquer selon la parole de Dieu. Beaucoup de familles, même les familles chrétiennes, ont perdu cela. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui cherchent Christ, qui sont en Christ, mais dont leurs propres enfants n'ont pas encore rencontré réellement Dieu. Pourquoi cela arrive? Cela arrive tout simplement parce que nous laissons cette responsabilité à l'école de dimanche. Nous laissons cette responsabilité aux professeurs au collège. Mais je vais dire à un parent connecté ici ce soir, l'école de dimanche ne suffira pas pour réussir l'éducation de nos enfants. Je vais vous dire ici que l'école même, qui est l'école académique, ça ne suffira pas dans ce monde chaos pour réussir l'éducation de nos enfants. Je vous explique pourquoi. C'est toujours dans ces mêmes écoles-là qu'ils ont instauré la loi du genre. La loi du genre, c'est ce que je viens de vous dire. La Côte d'Ivoire a validé hier l'homosexualité dans le droit ivoirien. Vous vous en rendez compte? Donc, si dans ce cas-là, ici, où à l'école, on est en train de dire aux enfants que, en fait, quand tu es petit comme ça, tu n'es ni femme ni homme. Si nous, à la maison, on n'a pas le temps pour rappeler à nos enfants que tu es née petite fille, tu es une fille, et Dieu te prépare à être une Esther. Dieu te prépare à être une reine. Si nous n'avons pas le temps pour pouvoir, dès tout petit, instaurer ça à nos enfants, on a échoué. Si nous n'avons pas le temps de dire à nos petits garçons qui sont nés garçons et qui Dieu les prépare à être des futurs Daniel, Dieu les prépare à être des futurs Joseph, à être des rois. Si nous n'avons pas le temps pour pouvoir apprendre ces paroles-là à nos enfants, les amener dans, c'est-à-dire dans l'écriture inspirée par Dieu. Si nous n'avons pas le temps pour les instruire selon la justice divine,
la justice de Dieu si nous n'avons pas le temps pour les inculquer les valeurs que nos pères nous ont inculquées pour que nous soyons aujourd'hui des femmes et des hommes à cette dimension, on a échoué. Donc, vous devez comprendre ce soir, même moi qui vous parle, je suis inclus dedans parce que personne n'a le monopole de la sagesse. Je suis inclus dedans. Nous devons tous comprendre que les nations sont en souffrance. Les nations sont en souffrance. Et étant donné que les nations sont en souffrance, qui sont dans les nations? C'est nous qui sommes peuple des nations. Ça veut dire nous-mêmes, sans faire exprès, nous sommes en souffrance. Et ce que nous devons faire, ne prenons pas dans ces souffrances-là nos enfants en otage. Ne prenons pas nos enfants en otage. Parce que leur destinée est en jeu. La destinée de nos enfants est en jeu. Si nous, dans ce cas où nous n'arrivons pas, en fait, à faire la part des choses, à garder pied sur terre, à prendre de la distance et dire, bon, oui, voilà ce qui se passe. Il y a les guerres. Oui, voilà ce qui se passe. Il y a les crises. Oui, voilà ce qu'il en est. Il y a les tensions. Mais quel est mon devoir de parent? Qu'est-ce que je suis censé faire? Si nous n'avons pas le temps pour le faire, nous contribuons à détruire notre propre progéniture. Donc, ce soir, j'aimerais dire ici à une femme, à un homme qui est connecté ici ce soir, surtout nous, les femmes africaines, les parents africains, nous devons retourner à l'origine pour apprendre à rééduquer nos enfants avec amour. Bon nombre d'entre nous, pour ceux qui avons migré, pour ceux qui sont en terre exilés, comme nous tous connectés ici pour la majorité, beaucoup sur ce chemin-là ont été blessés. Beaucoup même ont eu des blessures même en arrivant dans cette terre d'accueil. Beaucoup sur le chemin même pour pouvoir arriver dans cette terre d'accueil ont été détruits. Il y a beaucoup qui sont passés par le désert. D'autres ont été violés, d'autres ont été brisés, d'autres ont même été drogués. Ils sont arrivés ici en miettes. D'autres qui ne sont même pas arrivés dans ces conditions-là, qui sont passés même par l'avion, sont arrivés sans papier. Sont arrivés sans papier. Et le chemin pour se battre jusqu'à avoir les papiers, beaucoup ont eu à pleurer. Certains ont eu, c'est là où beaucoup ont développé leurs premières blessures. D'autres ont plutôt multiplié les blessures sur les blessures non guéries. Certains ont tout laissé derrière eux, ont vendu leur maison. D'autres ont prêté même de l'argent pour venir à l'Eldorado. Une fois sur place, nous avons tous découvert que ce n'était pas l'Eldorado comme on pensait. D'autres jusqu'ici sont encore pris en otage par leur famille biologique, que ce soit par les insultes. Tu es à l'étranger, tu n'aides pas. Tu es à l'étranger, tu n'as pas encore construit les gratte-ciel. Beaucoup de parents sont biaisés en termes d'amour. Beaucoup de parents ici ce soir sont des parents brisés, qui vivent profondément dans l'amertume. Mais j'aimerais vous dire, quelles qu'en soient les difficultés que vous avez eues à traverser, avant, sur votre terre biologique et sur cette terre d'accueil, quelles qu'en soient les difficultés que vous traversez aujourd'hui, demandez à Dieu de renouveler son amour en vous, pour que vous puissiez le donner à vos enfants. Sans amour, j'ai dit sans amour, on ne peut pas aider un enfant à se bâtir correctement. Sans amour, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va fabriquer des bombes à retardement dans nos maisons. Voilà. Ah, la parole de Dieu dit que celui qui ménage sa verge reste son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Vous demandez ce soir, demandez à tout le monde, même moi-même y compris, de revoir l'éducation pendant ces 9 mois que nous allons pouvoir donner à nos enfants. Revoir, redorer cela avec de l'amour. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas corriger nos enfants. Cela ne veut pas dire qu'on sera des femmes et des hommes bénis, oui, oui. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut plutôt dire que où l'enfant est en train de faire ce qui ne va pas, il faut t'arrêter. Il faut le prendre dans la chambre, lui expliquer calmement. Nous, beaucoup de parents africains, on n'a pas connu d'amour. On a été des enfants, parce qu'avant d'être parents, on a été des enfants. On a été des enfants brisés. Même ceux qui ont eu leurs parents à côté ont eu des parents très criards, violents. D'autres parents ici ont été des anciens enfants qui ont connu de la maltraitance. Et certains dans leur vie actuelle, n'arrivent pas à faire la part des choses entre ce qu'on a vécu hier et ce que nous devons ne pas surtout reproduire dans nos propres foyers. Nous devons nous dire que nos enfants ne sont pas responsables de notre passé. Ils ne sont pas responsables de nos difficultés présentes que nous traversons, que ce soit le harcèlement au travail, que ce soit même toutes les difficultés nécessaires. Chacun peut mettre tout ce qu'il veut dessus. Ils ne sont pas responsables. J'aimerais dire à quelqu'un, un enfant qui sort de la maison sans l'amour de ses parents aura des mauvais résultats scolaires. Un enfant même qui sort de la maison sans l'amour de ses parents, c'est un enfant qui est sans couverture. Ça veut dire que si quelque chose veut se passer au collège, il peut se retrouver facilement au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est lui qu'on va accuser pour des choses qu'il n'a même pas fait. Parce que vous n'avez pas pris le temps de mettre sur lui la couverture spirituelle qu'il faut. Après Dieu, c'est vous, nous, les parents, qui sont la couverture spirituelle de nos enfants. C'est pourquoi la Bible nous dit d'honorer, honorer vos parents. Donc, même si ton père est fou, même si c'est ton père est, ta mère est folle, nous devons honorer nos parents. Maintenant, on va retourner cette parole-là autrement. Ça veut dire que pour un enfant qui est en train de grandir, il a besoin de notre couverture. C'est-à-dire, même s'il doit rester dans l'obéissance, il a besoin de notre couverture spirituelle. Il a besoin de rester, c'est-à-dire d'être couvert. Donc, Ouais. oui, maman, ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, j'aimerais vous dire ce soir que nous devons revenir à ces principes et valeurs de base d'une bonne éducation qui est axée vraiment sur l'écoute, axée sur l'amour, l'amour divin. Même si ça peut être compliqué, vous pouvez peut-être avoir deux enfants, ils ont l'esprit de Jacob et l'autre en face, l'autre a l'esprit d'Isaïe. Mais vous qui avez l'enseignement, faites tout pour que les choses anciennes, pour que ce que vous avez vécu, que ça ne se reproduise pas dans vos propres foyers. Voilà. Donc, Dieu nous invite encore en cette saison de donner à nos enfants l'éducation qui est ancrée selon la parole de Dieu. La rentrée commence lundi. Demain déjà, c'est dimanche.
Ça veut dire l'école de dimanche va reprendre. Pour les parents qui ne connaissent pas l'école de dimanche, amenez vos enfants à l'école de dimanche. Ça va les apprendre déjà à avoir des prémices de la parole. Mais cela ne suffit pas. Quand vous rentrez à la maison, quand il y a des situations familiales qui se déroulent, chacun doit s'appuyer sur ce que dit la parole. Tu dois te réappuyer. Qu'est-ce que dit la parole? Et puis dire à l'enfant, il aurait fallu faire comme ça. Il aurait fallu faire ceci. Ne pas taper. J'aimerais aussi vous dire de faire vraiment attention. Demain, c'est dimanche. Ce que moi, je vais faire en tant que parent et ce que j'ai l'habitude de faire toujours avant que l'école ne commence, je le fais toujours à la veille. Je me déplace dans les écoles de mes enfants. Je vais de manière physique prier sur l'école. Je vais me mettre devant l'école, proclamer sur l'école et proclamer sur les enseignants, proclamer sur la terre de cette école-là. Ne manquez pas de le faire. Vous devez dévancer les portes. Vous devez dévancer les portes sur les portes. Parce que les enseignants que vous voyez là, certains sont dans la rose croix, certains sont des humilati, certaines familles même sont dans des choses compliquées, dans des maraboutismes. Vous laissez vos enfants comme ça, juste partir à l'école. La préparation de la rentrée scolaire, ça ne se limite pas aux vêtements et à l'achat des cahiers. C'est avant tout une préparation spirituelle. C'est une préparation spirituelle. Chacun doit se déplacer. C'est ce que moi je fais. Je me déplace comme demain matin, dès la première heure. Je vais me déplacer pour aller proclamer. J'ai dit proclamer sur la terre des écoles, mettre mes mains par terre, proclamer toutes les bonnes paroles possibles. Tout ce que je veux voir réussir, comment je veux que mes enfants soient traités dans cette école-là cette année. Proclamer même sur toutes les mauvaises choses que tu ne veux pas que ton enfant soit victime de cela. Donc, tu dois anticiper sur l'agenda du malin. On ne peut pas envoyer nos enfants comme des simples touristes. Voilà. Donc, cette année aussi, Dieu nous demande vraiment d'être à l'écoute de nos enfants, de nous rendre disponibles. J'ai déjà dit, disponibles dans les devoirs, disponibles pour les sports. Ne soyez pas égoïstes en prenant l'argent de la CAF et vos enfants, ils rentrent, ils sont que sur les écrans tout le temps. Prenez un mois de la CAF là, ce mois. Vous partez inscrire vos enfants dans les activités sportives. Vous voyez par exemple les Teddy Riner, vous voyez les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques qui sont passés. Il y a des enfants là. Si leurs parents n'avaient pas investi en eux financièrement pour les mettre dans des grandes écoles sportives, c'est qu'ils ne devaient pas être acclamés comme vous avez vu. Vous voyez les Mbappé. Vous voyez tous ces grands joueurs-là, que ce soit de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Les grands footballeurs, que ce soit les grands handballeurs, tout, basketteurs. Beaucoup vont dire quand tu es à l'heure de ta réussite, la majorité disent que tu as de la chance. Beaucoup vont dire que c'est de la chance. Ils sont trop chanceux. Sauf que je vous dis non, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance. Parce que un enfant dont les parents ont veillé pour leur montrer comment compter, comment écrire, faire les révisions tous les jours, les apprendre à lire, se rassurer qu'ils lisent tous les jours une petite histoire avant de dormir et qu'ils ne passent pas tout leur temps juste devant les écrans. Même déjà au niveau des simples résultats scolaires, il y aura une grande différence. Et nous, les familles africaines, beaucoup, nous avons échoué là-dessus. Nous avons beaucoup échoué. Nombreuses des familles africaines, ce qu'on fait, dès que les enfants rentrent, ils préoccupaient les tablettes, télévision, paf, l'heure de manger, chacun m'a, puf, allez, au lit, tac. Le matin, on reprend le sac pour sortir. Sauf que non, nos enfants aussi, Dieu nous dit que nos enfants aussi, ils ont, ils ont aussi droit, ils sont aussi appelés.
à être assis à la table des rois. La table des rois, ce n'est pas juste pour d'autres personnes. Sauf que tout dépend de la préparation. Tout dans la vie dépend de la préparation. Comment les enfants ont été préparés? Comment ces enfants-là sont encadrés? Quel est leur encadrement? Nous, en tant que parents, voilà, l'heure est venue. Quel est notre apport dans leur vie actuellement? Pour que nous espérons qu'ils soient demain des futurs Mbappé, qu'ils soient des futurs ministres, qu'ils soient des futurs rois, des futurs présidents. Ce n'est pas le hasard. La majorité des présidents, vous allez entendre toujours qu'ils ont fait science pro. C'est ça. Donc, j'aimerais aussi dire cette année que Dieu nous appelle à être des parents ni autoritaires, ni trop autoritaires aussi, et ni trop laxistes. Donc, on doit pouvoir trouver le juste milieu. Voilà. Corriger quand il faut, dire la vérité quand il faut, reprendre l'enfant quand il faut, mais reprendre avec diplomatie. Quand il s'agit d'être ferme, être ferme, être ferme, parce que euh, nous, la population africaine qui venons d'ailleurs, nous n'avons pas appris. Il y a certains, d'autres sont restés fermes, mais d'autres, ce qui se passe, c'est que on veut en même temps prendre toute l'éducation européenne pour faire la nôtre. Sauf qu'on se retrouve avec des enfants qui nous dépassent. Et ils finissent où? Ils finissent dans la drogue. Ils finissent où? Tous jeunes, ils ont déjà des casiers judiciaires. Ils finissent dans les gangs. Ils finissent dans les gangs, dans les cités. Dans les cités. Donc cela nous interpelle. Ça nous interpelle ce soir à dire quelles sont les valeurs nobles, quelles sont les valeurs nobles que nous devons revenir à cela. Et Dieu nous appelle encore en ce début d'année. Il nous appelle, n'attendez pas lundi matin. Demain, qui est dimanche, la traversée avant le 2. Même si vos enfants n'ont pas dormi vers minuit, pour aller faire l'imposition demain. Vous allez voir que le jour de la rentrée, certains enfants, ils vont vous rentrer dire que les maîtresses et les maîtres ont massé leur tête. Vous croyez que c'est des mains juste comme ça, anodines? Ce n'est pas des mains anodines. Soyez la première main qui va être imposée sur la tête de vos enfants avec les proclamations. Ne partez pas dans la traversée de demain matin jusqu'au 2 dormir comme ça. Il faut aller faire l'imposition demain. Vers minuit, pour faire au milieu de la nuit, soit à la traversée ou au milieu de la nuit, parce que c'est des horaires stratégiques. Pour les Silas, c'est au milieu de la nuit qu'ils sont sortis de la prison. C'est au milieu de la nuit que Paul et Silas sont sortis de la prison. Donc, lors de la traversée du 1er à 2, quand les occultistes seront en train de préparer tout ce qu'ils préparent pour venir imposer les mains sur les enfants percés, vous devez vous lever à minuit, imposer, faire cette imposition de main sur tous vos enfants, proclamer sur eux, bénir leur vie, proclamer toutes les directives. Je dis toutes les directives de comment vous souhaitez que leur année scolaire se déroule cette année. Il y a beaucoup d'enfants, même beaucoup de parents qui ont été meurtris parce que les enfants ont été accusés de viol. Les jeunes collégiens accusés de viol. D'autres même ont été accusés d'agressivité. D'autres professeurs qui sont dans les occultismes, quand ils arrivent là, c'est comme un démon qui sont en eux. Ils poussent, ils poussent nos enfants. C'est-à-dire, ils étouffent les enfants comme ça. Ils accusent des enfants de ce qu'ils n'ont pas fait. Ils les mettent en porte-à-faux, de telle sorte que l'enfant sort de ses gonds. L'enfant est exaspéré et ne parvient plus. Et quand ça se passe sur ton enfant, toute son année scolaire est chamboulée. Tu ne vas qu'avoir les mots dans le cahier, qu'il a fait ceci, qu'elle a fait.
que machin. C'est pour ça qu'il faut dévancer le plan du diable. Donc, la première directive, déjà demain, chacun fait sa descente. Demain, c'est le premier. Et ceux dont les enfants ne sont pas sur la terre, la même terre là, donc c'est-à-dire les enfants sont dans d'autres pays, demandez les noms de leur lieu de travail, même pour les enfants qui sont encore qui travaillent, hein, parce que les enfants, ce qui vivent à l'école là, vous qui êtes les parents ce soir, il faut savoir que vos enfants dans les entreprises là, sont confrontés à des occultistes. Et parfois, si vous n'avez pas, si votre enfant ou vos enfants n'ont pas les yeux spirituels, si Dieu ne leur a pas mis une sémence qui va leur permettre de lutter contre tout cela et s'en sortir, vous allez tout comprendre qu'ils vont de travail en travail. Donc, ils arrivent quelque part, on ne les confirme pas. Ils sont harcelés, ils sont accusés des choses qu'ils n'ont jamais fait et ils sont parfois poussés à bout. Et tout ce qu'ils font, ils laissent le boulot, ils partent pour rechercher ailleurs. C'est pour ça que vous allez voir d'autres enfants, ils ne restent pas plus d'un an, même 6 mois. Il va toujours vous dire, maman, non, j'ai changé de travail. Maman, j'ai changé de travail. Mais vous ne comprenez pas sa souffrance au-delà. Donc, on parle de rentrée académique, là, ce n'est pas juste pour les enfants qui sont juste à l'école. Sachez qu'en tant que parent, si Dieu n'a pas mis certaines choses en vos enfants pour qu'ils puissent, en fait, pouvoir bien manager leur vie, même à l'âge adulte, dans leur propre vie, ils sont en souffrance. Donc, demandez le nom de leurs entreprises. Vous proclamez dessus. Vous proclamez dessus. Vous dites, c'est un nouveau départ. Dieu a permis cette année que vous puissiez faire cette conférence et il vous a donné d'autres indications. Donc, c'est une nouvelle directive, c'est un nouveau départ pour vous, c'est une nouvelle façon de faire. Amen. Donc, du coup, je vais laisser la place à, à notre coach, non, à notre pasteur Elsa. Soyez bénis. Si je dois parler, bah, je resterai toute la soirée. J'ai tellement de choses à dire. Bon, il faut que je laisse la place. Amen. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Personne ne parle. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Oui, 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 ça Oui, va. oui, oui, tout va C'est bien. moyen, mais ça va. Merci. Ça va. Ça va bien. Merci beaucoup. Amen. Oui, donc ce soir, je vais introduire Pasteur Elsa qui est connectée parmi nous parce que le but de ces 9 jours, on a dit vraiment, c'est un moyen de laisser la place à beaucoup de parents parce que chacun a quelque chose à dire. Chacun a quelque chose à donner. Voilà, il y a quelque chose. Parfois, je peux ne pas penser à quelque chose, mais c'est une autre personne, ainsi de suite. Donc, chaque jour, il y aura toujours au moins 2 personnes à 3 qui vont pouvoir nous exhorter. Donc, Pasteur Eza, si tu es parmi nous, n'hésite pas de Shalom, shalom. alors. Shalom à tout le monde. Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez abondamment bénis je remercie d'abord le Seigneur pour cette invitation. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette invitation et pour sa servante. Amen. Amen. Est-ce que Amen. tout le monde m'entend? Oui, oui, oui. Oui. Amen, amen, Oui, amen. oui. Amen, amen. On attend. Ah, Amen. ok. Amen. Amen. Parce que j'ai eu des problèmes avec mon micro tout à l'heure. Non, non, Ok. on vous attend. On vous attend. Amen, amen, amen. 5 sur 5. Amen. Amen, amen. Donc, je disais, je remercie le Seigneur déjà pour sa servante, pour le ministère qu'il lui a donné, que toute la gloire lui revient par rapport à l'œuvre que la servante de Dieu fait dans les familles. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Elsa, je suis mère, épouse, entrepreneur et
dans le séculier, je suis gouvernante générale dans un hôtel 5 étoiles de la place parisienne, dont je tairai le nom, voilà, parce que ça reste quand même Mm. très discret. Voilà, j'ai pas le droit de citer mon lieu de travail comme ça sur les réseaux sociaux. Alors, je suis pasteur, mère de 4 enfants et par la grâce de Dieu, 7 enfants maintenant. Wow. Voilà, parce que j'ai avec moi les enfants de ma défunte sœur qui est partie en janvier 2024. Donc, le Seigneur a ajouté des enfants à la famille. Donc, ce sujet, c'est un sujet qui est très important parce que la Bible nous dit, l'Éternel est le Père de toutes les familles du monde et toutes les familles du monde tirent leur nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons pour thème les parvis du Seigneur, entrer dans les parvis du Seigneur afin de gérer l'année académique qui est en train de commencer à partir de demain. Alors, c'est une année académique qui va être très, très, très challengeante pour tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte cette année, comme la servante de Dieu a dit. Et dans ces paramètres-là, les enfants vont en être impactés, quels que soient, surtout les plus petits, parce que le plan de l'ennemi, en fait, c'est de commencer à détruire la petite génération. L'ennemi veut ramener sur la terre les temps de Sodome et Gomorrhe. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit que dans les temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait dans cette ville un dérèglement, de la dissolution, de l'abomination qui était à son comble dans cette ville-là. Et c'est parce que ça avait atteint le comble que l'Éternel a décidé de détruire la ville. Il a décidé de mettre fin à toute cette ville et en sauver une seule famille, la famille de Lot. Pour ceux qui ne savent pas, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, la dissolution qu'on voit aujourd'hui, c'était une dissolution qui était normale dans le commun des mortels. C'était normal. Ça dit que ça touchait depuis les petits-enfants jusqu'aux grands, les garçons, au point où ils ne se sont pas gênés à venir chez Lot pour demander à ce que Lot fasse sortir les anges qu'ils ont vus rentrer dans la ville parce que c'était des nouvelles personnes. Et dans cette ville-là, il n'y avait que les filles, la maison de Lot, qui ne participaient pas à tout ce dérèglement que vivait tout le reste de la nation. Il n'y avait que la maison de Lot qui ne vivait pas cela. Voilà pourquoi même quand l'Éternel avait pris la résolution de détruire tout le monde, au niveau de l'intercession d'Abraham, il s'est quand même retenu et il a accordé à Abraham la grâce de faire sortir d'abord son neveu, son épouse et leurs enfants. Lot a bénéficié de cela tout simplement parce que il avait à côté de lui son oncle qui s'est souvenu et qui était très proche, très, très, très connecté à l'Éternel. Et c'est cet oncle-là qui a intercédé pour son neveu. Ici, ce que j'aimerais en fait faire comprendre à toutes les mamans qui sont là, les papas qui sont connectés, c'est que l'ennemi est en train de ramener ce temps de Sodome et Gomorrhe dans les temps actuels. Ça veut dire qu'il veut infiltrer jusqu'à partir de nos plus petits, qu'ils grandissent avec la pensée du genre. Ils grandissent avec la pensée déréglée. Parce que quand une personne grandit avec la pensée qui est déréglée, il va vivre selon cette pensée-là jusqu'à ce qu'il parte de la terre. C'est-à-dire son fonctionnement sera conduit
pas les pensées qu'il a reçues plus petit. Voilà pourquoi c'est très important de remettre dans chaque famille, chaque parent doit remettre en fait ses enfants dans le contexte de la parole de Dieu. Comme la servante a dit, l'école ne suffit pas. L'école de dimanche ne suffit pas. Il y a la part que chaque parent doit faire avec ses enfants. Parce que la responsabilité spirituelle de ton enfant, c'est à toi que Dieu a donné. Il n'a pas donné cette responsabilité, même pas à ton pasteur. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est la vérité que je suis en train de dire. La responsabilité spirituelle d'un enfant, c'est à ses parents. Ce n'est pas à son pasteur ou à sa prophétesse ou à son prophète, je ne sais pas. Non, c'est à toi le Père. Parce que Dieu qui est le premier engendreur a donné la capacité à tous ses enfants, garçons comme femmes, la femme de donner la vie. C'est une dimension de Dieu qu'il a plantée dans la femme et il a donné à l'homme sa dimension et sa nature d'engendreur. Donc, ça veut dire que c'est toi, le papa, qui porte dans tes reins le nombre d'enfants que tu vas avoir. Et toi, la maman, tu as déjà cette capacité divine à donner la vie. Comme Christ est venu nous donner la vie. Tu as cette capacité, tu as cette dimension, cette nature spirituelle que Dieu t'a déjà donnée. Donc, c'est à toi de prendre au sérieux l'impact spirituel que tu vas donner à tes enfants. Parce que ce que tu vas donner à tes enfants dans le privé, dans la maison, les enfants, mes bien-aimés, quel que soit ce qu'ils vont entendre, si ce que tu vas dire à tes enfants est couronné par et appuyé par la parole de Dieu, la parole de Dieu va rester implantée dans l'esprit de ton enfant. Même si ton enfant ne te suit pas dans la foi. Ici, je veux fortifier une maman, je veux fortifier des parents qui sont dans la foi, mais qui ne voient pas leurs enfants épouser leur foi. Je veux ici te dire quelque chose. C'est que si tu es dans la foi, tu marches avec le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, et que tu vois que tes enfants ne viennent pas dans la même dynamique que toi, il ne faut pas que ce soit, ne t'inquiète pas. Tes enfants sont déjà, j'ai envie de dire qu'ils sont condamnés à servir Dieu. Ils sont condamnés à vivre la vie abondante de Dieu sur la terre. Tout simplement pourquoi? Parce que tes enfants sont d'office, ils sont d'office sanctifiés parce que toi, le Père, toi, la mère, tu es en Christ. Donc, comme tu es en Christ, ton enfant rentre dans l'alliance, qu'il le veuille ou pas. Il est déjà dans l'alliance. Donc, l'ennemi peut le tourner afin qu'il funambule, il se perd, il va à gauche, il va à droite. Mais le Dieu que tu sais, Elohim, à qui tu as donné ta vie, à qui tu as remis, bien-aimé, tout ce qui t'appartient, c'est lui qui protège. La Bible nous dit dans le psaume 127 ceci, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, la maison bâtit en vain. Ici, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la famille, c'est la maison, c'est le cocon familial. L'éducation des enfants, ça rentre dans le cocon familial, ça rentre dans une profondeur, qui est très importante, extrêmement importante. Parce qu'un enfant qui n'est pas bien encadré, ça fait un boulet pour le lendemain, mes bien-aimés. Ça fait un boulet pour le lendemain. Ça fait en sorte que cet enfant n'a pas un fonctionnement clair. Mais si tu n'as pas eu cette capacité-là dans les années passées, aujourd'hui, à partir de ce moment où tu es connecté à ce live, je crois que Dieu va venir remettre les choses en place dans ton esprit pour que tu puisses commencer à marcher avec Dieu, commencer à éduquer tes enfants avec Dieu, commencer à inculquer la parole de Dieu à tes enfants. Mais bien aimé, je vais vous donner un secret. Quand vous vous levez le matin, même si les enfants, vous voyez que les enfants sont distraits, il y a ce que je dis tout le temps, l'esprit d'un enfant, l'âme peut être distraite, mais quand la parole de Dieu est citée, vous mettez la télé, vous vous connectez,
je ne sais pas, à un culte, vous vous connectez à des versets bibliques qui passent parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Mais bien aimé, même si vos enfants sont sur leur téléphone en train de jouer, même s'ils sont en train d'étudier, leur esprit capte l'évangile qui est en train d'être donné. Parce que l'évangile, la parole appartient à Jésus. Et la Bible dit qu'il court lui-même sur sa parole afin d'accomplir sa parole. Ça veut dire que quand la parole sort, si vous n'arrivez pas à avoir ce discours, ce genre de connexion avec vos enfants, où vous allez leur parler de la parole, ne vous inquiétez pas. Connectez-vous, mettez un culte. Laissez la parole de Dieu être diffusée dans votre maison. La parole de Dieu qui sort de ce culte que vous êtes en train de mettre, de suivre, elle ne retournera pas à Dieu sans avoir impacté tous ceux qui vivent dans votre maison. Sans avoir impacté. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La Bible nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas, ne promenez pas des regards inquiets, ne vous dites pas que, pourquoi mon enfant n'adhère pas à la foi, pourquoi il ne vient pas à l'église, pourquoi. Non, ça, ce n'est pas ton domaine, bien-aimé, ce n'est pas ton domaine. Ton enfant, son âme et son esprit appartiennent à Dieu. Toi, tu n'as pas la capacité de gérer l'âme de ton enfant, ni son esprit. Tu n'as pas cette capacité. Bien que tu sois son parent, tu fais ta part en tant que parent, mais il faut laisser la part du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de conviction dans le cœur de ton enfant, de tes enfants. Le Saint-Esprit est encore là sur la terre pour garder l'Église, pour conduire l'Église, pour prendre au Père et donner aux bien-aimés, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de Dieu selon Jean 1 à partir du verset 9 à 12, à ceux qui ont cru, à ceux qui ont accepté la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui est née de Dieu et qui fait partie de la famille de Dieu maintenant. Ça veut dire que quand tu sais que ton enfant, là, cette année, qui est une nouvelle année, bien aimé, qui est un nouveau commencement, où les choses sont en train d'être faites dans le monde des ténèbres, ne panique pas, ne promène pas les yeux inquiets, parce que c'est ce que le Seigneur nous dit. Ne paniquons pas. Ne paniquons pas, ne promenons pas des regards inquiets. Sinon, on va faire des efforts physiquement, on va faire des efforts dans la chair, on va faire des efforts dans l'intelligence humaine que Dieu nous a donnée. Alors que dans cette dispensation dans laquelle on est, le combat, c'est un combat spirituel. C'est spirituel et on ne peut pas mener ce combat spirituel. Parce que si un de nous, Dieu te transporte au niveau spirituel pour que tu combattes Satan et ses démons, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette capacité de combattre un démon. C'est la capacité de Christ en toi qui te permet de prendre autorité sur beaucoup de choses. Toi-même, en tant que personne, tu n'es capable de rien, bien-aimé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de questionnements. Le Seigneur nous a oubliés, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait... Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, la rentrée est sous le contrôle du Mashiach. Le Mashiach qui est au-dessus de tout prend le contrôle de la rentrée, prend le contrôle des écoles, les maternelles, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités, les écoles privées, quel que soit l'endroit où l'enfant d'un enfant du Mashiach est à l'école, il ramène la gloire du Mashiach dans l'école. Ça veut dire que même si il a un professeur, il a qui que ce soit en face de lui, qui va venir avec ses esprits, mais bien aimé, Dieu est au contrôle. Le Mashiach est au contrôle. Il a dit, si je ne garde la maison, celui qui garde, garde en vain. Ça veut dire que si tu ne confies pas, si tu n'as pas la foi, bien aimé, demande la foi à Dieu. Beaucoup nous demandons à Dieu les miracles, nous demandons tant de choses à Dieu, mais demande la chose la plus importante à Dieu, dont tu auras besoin, la foi et le discernement, bien-aimé. Parce que quand tu auras la foi, tu vas vivre ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 127,
Si l'Éternel ne bâtit la maison, dans ta maison, il y a qui dans ta maison? Que tu sois une maman sans mari, tu sois une famille monoparentale, Dieu est le père et Dieu est le mari. Bien-aimé, laisse le Seigneur garder ta maison. Laisse le Mashiach garder ta maison. Laisse-le diriger tes enfants. Laisse-le faire les choix à ta place. Quand tu fais les choix toi-même, ça veut dire qu'il y a encore une partie de toi où il y a des fissures dans tes fondations, bien-aimé. Il y a des fissures dans tes fondations. Parce que tu vas commencer à prier, mais tu n'auras pas la foi en ce que tu dis. Parce que l'ennemi va savoir que tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi il va utiliser ton manque de foi pour t'envoyer des flèches et des vents contraires, pour te déstabiliser. Mais moi, je suis là ce soir pour te dire, recherche la foi, demande la foi du Mashiach, que la foi du Mashiach qui vit en toi, que cette foi-là, que le Mashiach augmente l'intensité de cette foi, pour que pas pour que tu atteignes le grain de Sénévé, mais pour que tu dépasses le grain de Sénévé, parce que tu as besoin de ça avant de chercher à voir le miracle. C'est d'abord la foi, parce que la foi du Mashiach te fait marcher dans la parole, avec la parole de Dieu, en t'appuyant sur la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Tu sais que le Mashiach, il est là et il va venir résoudre le problème parce que ça ne te regarde pas. Ce que le Mashiach te demande de faire, c'est de regarder à lui. Plante, fixe tes regards à lui. Lui, il va gérer le reste. Et là, tu vas voir la parole qui s'applique. Si l'Éternel nous garde, si l'Éternel nous garde tes enfants, si tu veux faire les efforts pour les garder, tu les gardes en vain. Parce que tu ne peux pas voir un esprit qui est en train d'arriver maintenant sur ton enfant. Tu ne peux pas voir une flèche de l'ennemi qui est lancée sur ton enfant. Tu ne peux pas. Le Mashiach voit. Voilà pourquoi il te dit, si il ne garde, si tu fais des efforts personnels, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien, mon bien-aimé. Tu n'arriveras à rien, ma bien-aimée. Donc, il faut faire attention à la façon dont nous voulons que le Mashiach intervienne dans nos problèmes, intervienne dans nos circonstances. Nous devons faire attention à cela, bien-aimé. Nous devons comprendre qui est le Mashiach d'abord. Parce que quand tu comprends qui est, tu as la révélation de qui est le Mashiach, il y a des inquiétudes que tu n'as pas. Ça veut dire que quand tu vas dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu comprends que dans le présent, tu vas être dans le manque. Dans le présent, tu vas demander des choses à Dieu. Seigneur, mon enfant a ça. Seigneur, mon enfant est comme ça. Seigneur, à l'école, c'est comme ça. Seigneur, l'intelligence, je me rends compte qu'il y a ça qui ne va pas. Seigneur, je me rends compte que ça n'avance pas. Seigneur, je me rends compte que son comportement, bien aimé, si l'Éternel est ton berger, il te dit demain, tu ne manqueras de rien. Voilà pourquoi le frère David disait, l'Éternel est au présent mon berger, au présent dans la circonstance, les situations que je vis au présent. Il est mon berger. Je ne manquerai, demain au futur, je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'au présent, mon enfant peut avoir reçu une flèche qui va le déstabiliser dans ses études, une flèche qui va le rendre malade, une flèche qui peut faire n'importe quoi. Sache que si l'Éternel est ton berger, demain, tu ne manqueras de rien. Tu vas voir la guérison s'accomplir. Tu vas voir que le Seigneur va renouveler l'intelligence de ton enfant. Tu vas voir que le Seigneur va venir restaurer ta maison, bien-aimé. Tu vas voir que le Seigneur, c'est là où tu vas vivre l'accomplissement du psaume 127. Quand l'Éternel dit par la suite, il dit ceci, à mes bien-aimés, je leur donne. Il dit, quand vous vous levez, je vais lire cette portion-là. Quand vous vous levez le matin, mes bien-aimés, vous travaillez, vous sortez, vous rentrez, vous travaillez tard. Il y a beaucoup de choses que vous faites, bien-aimés. Celui qui est le bien-aimé de l'Éternel, l'enfant de Dieu, Dieu lui donne pendant que lui dort.
Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas être inquiet. Quand tu as déjà demandé au Père, laisse le Père gérer et garde la foi parce que tu sais qu'il va te répondre. Puisque lui-même, il a dit dans sa parole, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Bien-aimé, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Ça veut dire que la foi, tu en as besoin. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu ne peux pas conduire tes enfants durant ces 9 mois intenses qui vont arriver dans la voie du Seigneur. Tu ne pourras pas. Parce que quand tu vas entendre que, il y a tel programme qui a commencé à être fait à l'école, tu vas paniquer, alors que tu ne dois pas paniquer. Tu dois être sereine et tu dois savoir que le Mashiach est là. Et ton enfant peut être à l'école, même si tu n'as pas eu le programme que ça va se passer. Bien aimé, le Mashiach sait que tel jour, il va y avoir des gens qui vont venir commencer à donner un enseignement bizarre dans l'école de ton enfant. Et ton enfant sera présent. Le Mashiach va se gérer. Il va fermer les oreilles de ton enfant. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, si tu es entre ses mains, qui a la capacité de te retirer de sa main? Personne. Même Satan n'a pas la capacité de retirer un enfant de Dieu dans la main de Dieu. Il n'a pas cette capacité. Déjà que son pouvoir est déjà, il est déjà KO. Il va s'agiter seulement, s'agiter. Ce qu'il faut que vous compreniez, mes bien-aimés, c'est que Satan n'a pas la possibilité d'être dans une école à Bordeaux et d'être dans une école en Île-de-France. Il n'a pas cette capacité-là. Il n'a pas cette capacité. S'il est à Lyon, il ne peut pas être à Paris. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas omnipotent ni omniscient. Il n'a pas la capacité de se mouvoir comme il veut. Oui, s'il est à Lyon, il va rester à Lyon là-bas. Ce qui se passe à Paris, il ne connaît même pas ce qui se passe à Paris. Il ne connaît pas. La Bible nous dit que toutes ces choses-là, ça doit arriver. Ce sont des choses qui sont déjà dites dans la Bible. Ce sont des événements qui annoncent le retour glorieux du Mashiach. Donc, nous devons affronter ces événements dans la foi pour ne pas être déstabilisés parce qu'il faut savoir que l'objectif de l'ennemi, c'est quoi? C'est augmenter encore l'excitation de l'Éternel afin qu'il revienne parce qu'il a déjà plein de personnes qui l'entraînent dans la GN. Donc, pour que les gens ne puissent pas entendre le message de l'Évangile, que les familles ne puissent pas être restaurées, que les familles n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, de les diriger dans la parole de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va distraire les enfants, les jeux vidéo, les films, les ceci, les cela, les ceci, c'est cela. Bien aimé, la seule chose qui doit être au-dessus de tout dans ta maison, même si avant tu ne faisais pas ça, commence à imposer ça dans ta maison. Commence à imposer la lecture de la parole. Même si tes enfants ne comprennent rien, tu lis seulement la parole. Tu leur expliques selon comment l'Esprit de Dieu va te guider, bien aimé. Si c'est seulement pour lire, vous lisez un verset, tu laisses le reste au Saint-Esprit. Il va gérer tes enfants. Il va gérer tes enfants. Il va gérer tes enfants. Tu n'as pas besoin, ne sois pas inquiète. Ne promène pas les regards inquiets. Le Mashiach est au contrôle de la situation. Parce que le but, c'est quoi? C'est déstabiliser. Il ne fait pas ça parce que c'est déstabiliser la foi. C'est pour atteindre la foi des enfants du Mashiach. Mais toi qui es un enfant du Mashiach, je viens te rappeler aujourd'hui que tu dois te lever et que tu dois rappeler à l'Éternel qui tu es. Pourquoi? Parce que c'est très important. C'est très important. L'Éternel lui-même, il dit, Elohim lui-même, il dit, rappelle-moi mes paroles. Rappelle-moi ma parole. Moi, Elohim, rappelle-moi ma parole. Bien-aimé, c'est la parole de Elohim que tu dois lui rappeler. Tu dois réclamer devant Elohim
ton identité. Tu dois lui rappeler qui tu es. Parce que l'apôtre Paul nous a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. Ça veut dire que tu es au-dessus, bien-aimé, de Satan et tous ses acolytes. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus de Satan et ses acolytes. Ne place jamais Satan au-dessus de toi. Jamais, bien-aimé. Ne le mets jamais au-dessus de toi parce que son objectif, c'est ça. C'est vivre les enfants de Dieu dans la peur, en train de dire que non, c'est ceci, c'est cela. Ah, la situation est comme ça. Mon enfant a perdu la tête. Maintenant, il ne veut plus étudier. Il ne veut plus ça. Les circonstances, Dieu, c'est le Dieu qui récupère les circonstances pour te façonner et te positionner là où il veut que tu ailles. Bien aimé, même si ton enfant sort du système scolaire, il te dit un matin qu'il va, laisse-le entre les mains de Dieu. Laisse-le entre les mains du Mashiach. Il va gérer ça mieux que toi. Il va gérer ça mieux que toi. Là où toi, tu penses que, il faudrait que ce soit comme ça. J'avais prévu que ce soit comme ça. C'est pas toi qui as créé ton enfant. Le Seigneur t'a là seulement confié. Et c'est lui qui garde encore le contrôle sur ton enfant. Parce que lui-même dit dans sa parole, j'ai formulé des projets de paix pour vous et non des projets de malheur. Ça veut dire que sur ton enfant, tu dois rappeler ça au Seigneur. Tu as formé des projets de paix pour mon enfant tel et non des projets de malheur. Donc je laisse son éducation, je laisse son avenir entre tes mains, je laisse sa destinée entre tes mains parce que tu vas mieux le gérer que moi. Parce que moi, je ne maîtrise rien. Si mon enfant, même en étant à la maison, je ne gère rien. Je ne gère rien parce que quand je dors, je m'en vais dormir, je dors seulement. La nuit, je ne connais pas qu'est-ce qui se passe dans le spirituel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que nous qui sommes les enfants du Mashiach, vous pensez qu'à chaque fois qu'il y a eu une attaque sur nous, on a été au courant, on s'est levé tout de suite pour aller pour prier? Non. Le Mashiach, il est là, il veille. Le Mashiach, il est là, il veille. Il est là, il veille. Yehoshua, il dit, c'est lui qui veille. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille, il veille vraiment. Il veille sur l'éducation de tes enfants. Il veille sur l'année académique 2024 qui arrive. Il veille sur tous les maîtres, les maîtresses, tous ceux, les professeurs, tous ceux qui vont venir pour devant tes enfants. Il veille sur les directeurs. Il veille sur l'éducation nationale. Il veille. Il n'y a rien là où le Mashiach n'a pas le contrôle, bien-aimé. Il veille. Quel que soit ce qu'ils ont formulé comme projet, l'enfant d'Élohim se lève le matin, il annule au nom de Jésus et il avance. Oui, il annule et il avance parce que leurs projets vont rester confinés entre eux dans leur truc. Ça n'aura pas d'impact sur un enfant d'un bien-aimé du Mashiach. Ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas, parce que nos enfants sont appelés par l'Éternel à impacter leur génération. Et c'est cette génération que l'ennemi veut détruire. Mais Dieu se garde toujours un reste. Mais bien aimé, l'Éternel a un reste. Elohim a un reste. Le reste là, nos enfants en font partie. Même s'ils ne savent pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas clair. Tu n'as pas besoin de voir clair. La Bible te dit, tes enfants sont sanctifiés parce que tu appartiens au Mashiach. Ton mari est sanctifié parce que tu appartiens au Mashiach. Ta femme est sanctifiée parce que tu appartiens au Mashiach. Aujourd'hui, tu peux vivre le trouble. Mais demain, l'Éternel te dit, tu ne manqueras plus, tu ne vivras plus du trouble parce qu'il a l'avenir de ta maison entre les mains. Parce qu'il a l'avenir entre les mains. Ne prie pas et puis après tu es inquiet. Non, ça veut dire que tu manques de foi. La servante de Dieu a dit tout à l'heure, imposer les mains aux enfants. Oui, mais impose les mains avec une dimension de foi. N'impose pas les mains, après tu te dis, est-ce que c'est même ça? Est-ce que c'est pas? Non, non, ça veut dire que tu doutes même de qui tu es. Tu ne connais même pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité. Parce que quand tu connais ton identité, tu sais que le combat spirituel, c'est parole contre parole. Bien aimé, c'est parole contre parole. Quand tu t'appuies sur la parole du Mashiach, Satan ne peut pas. Je ne sais pas. Il te voit pas.
Il ne te voit pas, bien-aimé, il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Je vais vous raconter, je vais vous faire un tout petit témoignage. Ma fille aînée, elle a eu son bac, gloire à Dieu, et au niveau de Parcoursup et tout, c'est comme si elle a été oubliée. Jusque la semaine passée, il n'y avait rien. Ici, il n'y a pas de place. Là-bas, il n'y a pas de place. Ici, il n'y a pas de place. À côté, l'université, à côté, à 30 minutes de la maison, il n'y a pas de place. À gauche, à droite, il n'y a pas de place. Et ma fille était inquiète. Un matin, je sors pour aller au travail. Je vois, elle est inquiète et tout et tout. Je l'ai appelée. J'ai prié avec elle. Et je lui ai dit, il faut que tu ailles voir. Tu rentres dans ta chambre. Tu fermes ta porte et tu parles au Mashiach. Il faut reconfier tes études au Mashiach toi-même parce que ce sont tes études. Parce que maman va prier. Ça, c'est maman. C'est mon rôle de prier. Mais toi, ta part, c'est quoi? Tu ne dois pas vivre la foi de maman. Tu dois vivre ta foi à toi. Tu dois vivre toi-même ton alliance avec le Mashiach parce que c'est une place, c'est en solo. Maman peut être pasteur et toi, l'ennemi te piège au point où tu rejettes même Dieu. Attention. Donc, tu dois chercher toi-même ta voie. Toi-même, tu dois chercher. Tu es né de Dieu. Donc, c'est à toi, le Seigneur t'attend dans le secret. Va dans le secret, va te confier au Seigneur. Va parler tout ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, le Seigneur est en train d'apprêter une place quelque part pour toi. Avant lundi, la rentrée, tu auras une place. On en a parlé. Elle revenait encore vers moi pour me dire, maman, je dis non, on a déjà dit. Tu as déjà prié, non? Oui. J'ai prié, non? Oui, c'est bon. Laisse le Mashiach faire son travail. Tu ne peux pas faire. Tu es ici, là, tu es ici. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu maîtrises le logiciel? Tu ne peux pas maîtriser le logiciel de Parcoursup. Mais le Mashiach maîtrise le logiciel. Je te dis, avant la rentrée, tu auras ta place. Point. Non, maman, tu sais, les autres, je ne suis pas seule. On est plus de 2000 en train d'attendre sur la foi. J'ai dit, les 2000 là, ça c'est pour eux. Moi, mon enfant, c'est un enfant du Mashiach. Donc, même s'il y a 100 000 qui attendent, le regard du Mashiach est sur toi et il est en train de prêter la place. Tout ce qu'il veut, c'est que tu aies la foi et que tu confesses cette foi-là. Et quand ma fille a commencé à le faire, jeudi, je partais au travail, elle m'envoie le message dans le train, maman, je viens d'avoir la réponse de Parcoursup, je suis à telle université. Je lui ai répondu, que t'avais-je dit? Est-ce que tu vois quand toi-même tu expérimentes la main du Mashiach, tu comprends quoi? Je t'ai dit que tu dois expérimenter toi-même le Mashiach, non? Elle me dit oui. J'ai dit, est-ce que c'est maman qui a expérimenté? Elle dit non. J'ai dit voilà. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que tu apprennes à t'approcher de lui toi-même personnellement. Tu ne dois pas passer par maman pour t'approcher de lui. Non. Ce n'est pas maman qui t'a créé. Je t'ai porté dans mon ventre, mais ton créateur, c'est le Mashiach. Donc tu dois le chercher toi-même. Et il te répondra. C'est ce que tous les parents doivent faire. Ne laissez pas vos enfants, ne leur enseignez pas que leur foi doit passer par vous. Parce que vous êtes limités. Nous sommes limités, nous tous là. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Et celui qui est illimité, c'est le Mashiach. Le thème de ce message, c'est entrons dans les parvis, bien-aimés. Entrons dans les parvis. Que nous dit la parole? Entrons dans les parvis. Exode 38, le Seigneur nous parle de Bethsalel et de Oholiba. Bien-aimés, Bethsalel, je dis, sous la protection. Et Oholibab signifie être sous la tente. Bien-aimé, je déclare que cette année 2024, tous nos enfants sont sous la protection de l'Éternel et qu'ils habitent dans la tente de l'Éternel.
Oui, ils sont des Bethsalel et des Oholibam. Nos enfants sont les générations de Bethsalel et Oholibam. Nos enfants sont des enfants qui vont marcher avec l'Esprit de Dieu. Parce que le Dieu vivant que leurs parents servent, ce Dieu-là, Elohim, manifesté dans sa dimension humaine en Yehoshua Hamashiach, il va venir soutenir les études. Il va renouveler l'intelligence de tous nos enfants. Il va positionner nos enfants. Il va fermer les oreilles de nos enfants. Les anges qui sont affectés autour de nos enfants vont protéger nos enfants de façon à ce que même un enfant qui est sorcier, qui est à l'école, que nos enfants ne s'approchent pas, qu'ils ne s'approchent pas de nos enfants, qu'au moment où ils cherchent à regarder, à ouvrir leurs yeux spirituels, que le Seigneur leur donne l'aveuglement au nom de Jésus, qu'ils ne voient pas nos enfants, qui que ce soit, bien aimé, parce que nos enfants bénéficient de la couverture, ont la couverture que leurs parents ont, parce qu'ils sont sous l'alliance. Ils sont sous l'alliance. Oui, même si ton enfant est déjà adulte et que tu vois que ton enfant est dans les résolutions, rappelle à l'Éternel que ton enfant est sanctifié parce que toi, tu lui appartiens. Donc, ton enfant lui appartient par ricochet et il doit agir. Il doit agir pour changer la situation, oui, pour que tu ne pleures plus, que tu lui dises, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. C'est ça, bien aimé. Et tu marches dans la foi. Tu marches dans la foi en sachant que le Mashiach qui est là, bien aimé, en toi, en ton enfant, Wow. va Wow. produire le changement, bien aimé. Wow. Je prie vraiment que l'inquiétude quitte chaque parent, chaque maman. Si tu es connecté à ce direct, même si tu n'as pas encore d'enfant, bien aimé, je vais te dire, tu as des enfants, attends, sois patient. Si tu n'es pas marié, le Seigneur va ramener ton mari, bien aimé. Le Seigneur va ramener ton mari. Le Seigneur bénira tes entrailles. Il te donnera des enfants, bien aimé. Même si tu ne les vois pas physiquement, proclame, dis, je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Dans le présent, je suis stérile, mais demain, je serai féconde. Je suis féconde demain. Aujourd'hui, je n'ai pas, mais j'ai par la foi. Tu dois le dire. Et toi qui es parent, tu déclares que ton enfant est sous la protection de l'Éternel. Il est comme Bethsalel. Bethsalel était sous la protection. Et Oholiba dans l'attente de l'Éternel. Ton enfant est dans l'attente et sous la protection. Parce que l'Éternel le garde. Parce que l'Éternel garde tous ses pas. Parce que l'Éternel veille sur son éducation. Parce que l'Éternel choisit les maîtres et les maîtresses des professeurs, même les directeurs de l'école. L'Éternel est capable de prendre un directeur qui va refuser ce programme-là. Il y a des personnes qui sont dans le monde, bien aimés, qui ne sont pas d'accord. L'Éternel est capable de changer même l'ordre de l'académie, bien aimé. Il est capable de changer. Pourquoi? Parce que ton enfant est là-bas. Ou que dans cette école-là, le directeur refuse. Oui, Dieu est Dieu et c'est en cela qu'il est souverain. Et c'est en cela qu'il est souverain. Le Seigneur va garder tout. Même à la cantine, ce que tes enfants mangent, quelles que soient les incantations qui sont faites de base. Je prie, je déclare que le Seigneur sanctifie tous les repas qu'on présentera à nos enfants durant toute l'année, que le sang de Jésus coule sur les repas, qu'aucune incantation ne soit faite sur les repas. Je déclare cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que son nom soit glorifié, que nos enfants que les flèches de l'oisiveté, les flèches du bavardage, les flèches qui viennent changer le comportement des enfants, que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous garde et qu'il se révèle encore à chaque maman, à chaque papa, dans chaque famille. Wow. Amen. Wow.
C'était tellement puissant ce moment. Nous avons retenu beaucoup de choses ce soir, hein. Nous devons prier par la foi. Nous devons bénir nos enfants. Nous devons dévancer le plan de l'ennemi. Et nous devons demeurer dans la foi, faire confiance à Dieu, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il est puissant sur toutes les puissances. Voilà. Et nous devons prier la parole sur nos enfants, c'est ce qui a été dit, et les apprendre aussi à prier, c'est ce qui a été dit. Nous devons les montrer la voie. Nous devons les montrer la voie. Parce que quand on nous dit de bénir les enfants, bénir nos enfants, bénir ton enfant, parfois on se pose la question, est-ce que nous avons déjà même béni? Voilà. Est-ce que tu as déjà béni l'enfant que Dieu t'a donné? As-tu déjà confié vraiment cet enfant-là à Dieu? Il faut savoir juste que, en tant que parent ce soir, tu as un rôle important à jouer dans la vie de ton enfant. Et ce rôle-là, si tu sors de ce Zoom ce soir, il faut comprendre que ce rôle-là, en tant que parent, hein, c'est premièrement de l'instruire, de l'instruire. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu, si tu vas dans le livre de Proverbes 22:6, c'est noté, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc, ce n'est pas moi qui dis tout ce qui est sorti ici. Il y a les choses que j'ai dit, il y a les choses pasteur Elsa a dit. On ne s'est pas concerté, mais vous avez vu qu'il y a les choses qui se sont croisées. Ça veut dire que cette rencontre, elle est prophétique. Elle est là, je suis là, devant elle et vous. Pasteur Elsa, est-ce que nous avons parlé du sujet qu'on va parler? Non, Non, on non, ne pas s'est pas du tout. concerté. Moi, je ne suis même pas pasteur, comme je vous dis toujours. Mais dans les ministères divins, il y a l'éducation, les formations, il y a plusieurs ministères à porter. Moi, j'ai choisi le domaine vraiment de l'éducation. Donc, en profondeur, nous devons instruire nos enfants. On doit les montrer le bon chemin et ouvrir des portes dans leur vie pour que ça puisse les bénir. Voilà. Et nous devons bénir nos enfants. Parce que pourquoi nous devons bénir nos enfants? Pourquoi nous devons les instruire? Parce que ça leur permet d'accomplir leur destinée. Et pourquoi tout cela? Nous ne serons pas toujours auprès d'eux. Nous ne serons pas toujours à leur côté, même lorsqu'ils seront grands. Si tu n'as pas montré même comment tenir un ménage, parler même à ta fille qui est en train de grandir. Ah, comme tu vois là, le foyer n'est pas toujours parfait. Lui montrer que plus tard, on ne sait jamais, tu peux rencontrer des choses comme ça, mais c'est comme ça, il faut réagir. Même quand elle sera grande, elle peut être confrontée à des choses, mais elle se souviendra. Qu'est-ce que maman m'avait dit? Qu'est-ce que mes parents m'avaient dit? Selon la voie, instruisons-les selon la voie qu'ils vont suivre. C'est pas moi qui dis. Et nous devons confesser les paroles positives sur leur vie. On doit oublier les injures cette année. On doit oublier les malédictions. Une des choses qu'une maman doit faire en sortant de ce Zoom ce soir, toutes les paroles de méchanceté, il est déjà arrivé à toute une maman d'être exaspérée, tout un parent, papa, maman, d'être exaspéré, énervé par la têtudesse de l'enfant et jeter les paroles de malédiction. Si tu as eu à faire ça, il n'est jamais trop tard. Il faut pardonner à ton enfant. Il faut défaire ces paroles-là. Parce que vous voyez, le monde est tellement rusé, méchant. Imagine, toi, parent, tu donnes la malédiction sur ton enfant. Donc, imagine alors celui qui n'est pas alors son parent, tout ce qu'il peut préparer de mauvais. Voilà. Et comme le pasteur a dit, nous devons utiliser la parole de Dieu, pas autre chose. La parole de Dieu. Parce que cela les accompagnera toute leur vie. Voilà. Donc, ce soir, ouvrons nos micros pour proclamer ensemble, parce que c'est bien de prier tout seul sur ses enfants, mais quand la prière d'accord, c'est un moment prophétique, un rendez-vous prophétique, on est en train de partager ensemble. Même lorsque
Il dit que lorsque quiconque, sur les 19 personnes qui étaient connectées ici ce soir, va se lever sur les entrailles d'une des personnes connectées ici ce soir, ces moments de veille devant l'Éternel se lèveront comme un cri de guerre contre cet ennemi-là. Parce que ce qu'on on est en train de faire, c'est écrit dans les livres de souvenirs divins. Voilà. Ouvrons nos micros et prions rapidement pour aller dormir. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui tient longtemps. Mais on va faire comment? Il faut toujours avoir ce qui va parler en ta faveur, ton hôtel. Il y a les parents qui vont dormir. On n'est pas plus privilégié que d'autres. Mais quand l'heure vient du jugement, là, Dieu regarde à chacun ce que chacun a amené devant lui. On aura amené nos 9 jours. Voilà. Ouvrons nos micros, proclamons les bonnes choses sur la vie de nos enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, voici aujourd'hui les proclamations que je vais faire sur la vie de mes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce soir, on reçoit ces proclamations en guise de promesse, en guise même de rebaptême, en guise de sacrifice, en guise de don à moi en tant que parent, à la veille de ces rentrées scolaires sur chacun de mes enfants. Éternel, mon Dieu sera avec vous cette année, comme il a été avec moi, comme il a été avec Daniel, comme il a été avec Joseph. L'Éternel ne vous délaissera pas cette année. Il ne vous abandonnera point cette année, selon qu'il est L'Éternel vous aimera, il vous multipliera. L'Éternel bénira, Père, toujours et encore. Les enfants sont des vaillants guerriers comme rassasiés de ta faveur. Selon le livre de Détruire, mes enfants sont santé. déclare et je proclame. Mes enfants sont passés. Mes enfants développent les tous mes enfants de protection, qui possèdent ces 9 mois, qui possèdent le mois de tous les collègues dans lesquels mes enfants sont des enfants qui possèdent tous les professeurs maman, toute ma famille est censée Dieu règne et à sa place dans le parce que ça me déclare notre vie peut tenir tous les jours à vous, Seigneur. Les enfants pas le partage, mais ils te font confiance, ils se soutiennent dans leur fond. Rends les pieds de chacun de mes enfants semblables à ceux le Seigneur écarte place chacun de mes enfants rends les croix élargis leurs yeux afin que les pieds ne changent je proclame que tu demeures le source de que tu demeures le sujet de joie de génération en génération dans la vie de mes enfants. Et encore, mes enfants sont des enfants attentionnés, Père éternel, sans parce que tu veux les utiliser, Seigneur, tu veux leur donner une place spéciale. Tu veux les faire asseoir. Roi, Père éternel, Seigneur, les enfants ne sont pas les enfants réalisent et non les projets de la je proclame et je déclare que mes enfants sont ils sont la prunelle de l'œil du Seigneur. Le Seigneur veille et prend soin d'eux à chaque soyez grâce, Père. Proclamation, Père éternel. Engendré, Père.
Père, passer que tu ton demeures message de à lumière, tous passer ceux tout, qui Père demeurent éternel, dans et l'esprit donner du à monde mes de la enfants un nouveau cœur. Seigneur, chair. guéris le cœur de Proclame chaque et je famille déclare, de mes papa, enfants, Père que éternel. chacun de mes Donne enfants un ait un nouveau cœur cœur, Père éternel, dans Seigneur. le ménage Le selon cœur la qui bat loi pour toi, Père éternel, de la Seigneur. prédestinée. Éloigne, Père, mes enfants de la dépravation. Proclame et je Déclare qu'ils déclare sont ce soir, Père, disciplinés, mes enfants, que au nom de les Jésus. premiers Ils parents aiment la d'enfants discipline. qui sont Ils sont connectés obéissants. Ils entendent et obéissent aux dans leurs parents parce enfants, que, Seigneur, tu demandes d'honorer les parents. Je et que proclame et toi, déclare, Père tous leurs éternel, enfants Seigneur, dans ce que je n'ai pas peur parce que je j'ai proclame et je Christ en déclare moi. que dans cette Alors académie mes cette doutes, année, mes vos inquiétudes, grands-parents Père éternel, vont Seigneur, être mes peurs inspirés. s'évaporent. C'est en train de se passer Présence dans de les ta parole au nations, nom de Jésus. à Donne-moi ta l'arrachement, parole. Je l'enlèvement des fais enfants écouter ta sont parole. placés Nous en faisons famille la d'accueil, louange que c'est éternelle un dans notre business, maison. c'est Et 8 000 Jésus euros seul pour chaque règne dans notre enfant maison au placé. nom de Jésus. Alors ce Père soir, éternel, Seigneur, que ton sang je barricade relâche chaque ces parent enfants partout dans le monde connecté entier, ici ce soir, Seigneur. barricade tous les L'esprit des enfants, enfants reprenne les chaque chemins du parent peuple. connecté Et ici tu ce es soir. avec lui parce que tu es leur Pour que les bouclier. placements Car il d'enfants ne soient proclame, pas Père le éternel, partage de Seigneur, cette académie, ne soient pas le que partage de ceux cette qui sont dans année, ce Père pays, le éternel, pays Seigneur, ce soir. aucune maîtresse, Seigneur, ne s'élèvera et parlera Au contre, Programme et je ni déclare, Père, viendra faire essuie des les larmes d'un accusations parent pour ici mettre qui est les enfants en confronté toi, à Père. l'injustice Le contre la vie de ses je enfants, qui est refuse de confronté, Père, m'appliquer mon à autorité l'insécurité en tant qu'enfant de Dieu dans Comme je déclare, le papa, dans exercer ces terres mon autorité ces terres sur la vie de étrangères où il mes y a les enfants. business des Je nations et proclame que certains nous parents vivons le sont style priés de de vie pouvoir voir leurs enfants, dans dont nos ils maisons, privent dans de nos maisons. voir leurs Tout enfants. un Dieu Nous viens fait au contre nom tous ces hommes de qui ont juste Nazareth. Je désir proclame et déclare d'élever que leurs enfants. À par cause des moi, allocations Seigneur, familiales, ils sont éloignés de le leur. sang de Déclare ce soir, Père. de mes enfants, Souviens-toi de de la tous ces tête parents-là à et la adoucis le dernière cœur de ces enfants. personne au nom de Au Jésus nom de de Nazareth. Christ. Mes enfants sont des Je enfants proclame et je idéaux. déclare ce Mes soir, enfants Père, sont des enfants modèles. que tu Comme bénis Jésus-Christ, tous que les tu terres, dresses les en quartiers faveur, dans lesquels en sont grâce, détruits les en écoles. statut au Chaque nom de parent qui a Jésus eu de le courage Nazareth. d'être connecté à Sois ce tous mes enfants. Mes enfants sont que tu tiens tous nos enfants au large, au nom ils puissant de s'aiment entre eux. Ils sont pour qu'ils bienveillants puissent entre eux. passer Ils partagent cette année la scolaire bonne parole. Et en l'Esprit de dehors, Dieu les j'ai dit en suit dans dehors des harcèlements tout dans scolaires, leur en circuit dehors scolaire. papa, des poursuites Toute judiciaires, anxiété, en toute dehors des faux angoisse, témoignages Seigneur, sur eux, en détruite dehors par des le bavardades, au tout nom ce de que l'ennemi Jésus. compte que Déclare l'ennemi que pour les enfants ouvrir sont cette année, tellement intelligents, pour que cela les enfants soit source de comprennent manque dans la vie de chacun de rapidement. nos enfants. Alors je prie et je déclare, papa, Soit on le que tu regarde annules tout ça toi, et que tu Seigneur. ouvres, tu enveloppes Je chacun de déclare nous. que mes enfants ne voient pas leurs faiblesses, Enveloppe mais chacun de ils nos voient qu'ils enfants sont dans ton forts à cause de enveloppe l'Esprit chacun de nos en enfants, Dieu Père, au nom puissant de dans Jésus. ta protection Je divine. déclare et je Toi, cette proclame lampe-là, qu'elle Père, leur fait du bien qui pendant va les qu'ils sont en protéger train de encore dormir une au nom fois, puissant de Jésus. pour que cette Pendant année, que mes ils enfants restent dorment, le vraiment dans Seigneur tes leur bras. fait du bien au nom Père, tu de nous as dit Jésus pour de que ces Nazareth. enfants demeurent dans tes Seigneur bras, les aime, il les aime et aide il des les fait enfants. réaliser à mes Permets-nous, enfants adoucis-nous au nos nom de cœurs la de parents, pour que et nous puissions adoucis nos être cœurs, ces adoucis le cœur de ces parents-là, enfants, Père, que nous adoucis puissions le cœur de donner chaque un parent, Père. message Nous faisons de spirituel toi, Père éternel, notre pour berger, parce que partager tu es une parole notre d'évangile berger avec au nos nom enfants, la puissant de profondeur de Jésus la de parole. Nazareth. Ne les laissons pas Nous sommes livrer juste sous aux la lycéens, protection aux divine écoles de dimanche, aux à églises. cause de ta parole dans le psaume Rappelle-nous 91. cette année que Que oui, à 1000 tombent chaque à nos fois, côtés chaque et jour, 10 000 nous à nos avons droits. besoin de Mes parole. enfants ne seront jamais Aide-nous atteints. d'être Ils présents. sont toujours la Aide-nous dans prunelle de notre rôle l'œil de de parents. l'Éternel. Le Seigneur les Aide-nous dans cette point. Le Seigneur talent dresse une que nous table pouvons devant eux. faire. Et quand Ouvre-nous leur à eux. adversaire les Être aussi chasse, que tout ce qui doit pressent bénir sur ce la nom vie de de nos Jésus. enfants au nom puissant Amen. de Dieu. Wow. Béni sois-tu, Papa. Dans le nom Oh, précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. amen. Gloire à toi. Wow. Et tu as Soyez prié, bénis. proclamation, montre-toi comme un parfum de joie. Wow. Il y a quelqu'un qui dit, elle reçoit Amen. sur le territoire 91 tous ces prières-là. Amen. Amen. Il y a eu beaucoup de messages. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages dans le Zoom. Nous tenons juste à bénir la vie de tout le monde qui a été connecté ici ce soir. Et ne faiblissez pas, je vous dis, c'est un rendez-vous prophétique parce que vous ne savez pas ce qui se trame dans les nations. Euh,
j'entends beaucoup des petits secrets du gouvernement parce que oui, j'ai un pied dedans. Et il nous a même été dit d'arrêter tous les contrats de travail des personnes qui sont en CDD, donc de ne plus leur proposer de travail parce que le gouvernement est en déficit extrême budgétaire. Donc, à partir de 2025, tous ceux qui étaient en CDD, et leur CDD va finir en janvier, en décembre 2024, ils ne seront plus renouvelés. Ceux qui étaient censés normalement entrer, on ne les prendra plus. Et ça fait 2 fois. Oh, oh. J'ai rêvé qu'on était en guerre civile. Mais comme mon Ok. cerveau était aussi omnibulé, Voilà l'église. oui, qui parle? Je laisse la parole, c'est qui? Oui, je disais, comme mon cerveau était omnibulé, est omnibulé par tout ça, parce que quand tu es là-bas, tu entends vraiment les choses un peu plus proches. Je me suis dit, peut-être c'est le mélange de tout ça qui a fait que j'ai rêvé 2 fois. Mais toujours est-il, restons tous dans la prière, même pour la nation française, parce que le pays va vraiment mal, très mal dans ses profondeurs. Et quel qu'en soit le chaos qu'il peut y avoir, quelles qu'en soient toutes les difficultés qu'il peut y avoir, nous, les enfants de Dieu, dans ce chaos-là, on sera tenus au large, comme j'ai reçu cette semaine. Le message était entrer dans la barque et que dans la barque, il peut y avoir de la tempête. Dans cette barque-là, il peut y avoir des difficultés, mais nous savons tous que dans la barque, il faut revenir à cette parole-là. Tous ceux qui étaient dans cette barque n'étaient pas seuls, ils étaient avec Jésus. C'est Jésus qui les avait invités dans la barque et qui les avait dit, allons de l'autre bord. Voilà. Et la traversée n'était pas facile. C'était une traversée en pleine tempête, mais c'était une traversée spirituelle. Donc, quelles qu'en soient les difficultés qu'il va y avoir dans les nations, nous, les enfants de Dieu, il faut qu'on reste bien éveillés. On reste bien éveillés et qu'on soit sûr qu'on est du côté, qu'on a déjà mis les pieds dans la barque avec Jésus. Ça ne sera pas facile, mais avec Jésus, on va aller à l'autre bord et on arrivera à l'autre bord. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on arrête le Zoom, le programme? Est-ce que quelqu'un a une question? Vous avez une question, les mamans? Et après, Joël qui a laissé un audio, mais pas dans le Zoom. Ah, c'est plutôt sur WhatsApp. Ok. Vous n'avez pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, bah, on va dormir. Et puis, je bénis la vie de chacun de vous. Rocher des miracles, je bénis tout le monde. Laure, voilà, n'oubliez pas, j'ai mis le lien de l'académie dans le Zoom pour ceux qui souhaitent intégrer l'académie. Comme ça, demain, quand on enverra le Zoom, vous serez directement dans l'académie. Vous n'allez rater aucun jour. Il nous reste 8 jours à tenir. Voilà, donc là, j'ai remis encore le chat, dans le chat, le lien de l'académie. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore dans l'académie. Cliquez juste et puis vous intégrez l'académie. Ça fait que quand on partage les liens pour les événements, en temps et en heure, vous avez tout. Donc, soyez divinement arrosés, soyez bénis. Et je vous dis à demain, 21 h de Paris. Et qu'est-ce que je voulais aussi vous poser comme question? Est-ce que 21 h, ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? C'est trop tard ou personne ne parle? Vous achevez? 21 h, c'est bon. 21 h, c'est bon pour tout le monde. Ah, très bien, l'autre dit c'est bon. Oui, très bien alors. Parce que bah, moi j'avais pensé 18 h et je me suis dit 18 h, c'est à l'heure les parents rentrent de l'école. Il faut préparer à manger, il faut préparer la table, il faut laver les enfants et c'est pas toujours facile. Bon, ben, bonne nuit à tout le monde et à demain 21 h. Et ceux qui sont dans l'académie, vous allez découvrir euh, les, les, les flyers des intervenants de demain soir. Donc, chaque soir, on va mettre les flyers des intervenants du lendemain. Très bien. Bonne nuit et puis merci beaucoup, Pasteur Elsa.
soit arrosé et puis à demain soir. Nous avons été ravis. Amen. Amen. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tout le monde.